Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un produit un petit peu exclusif que vous n'avez sûrement jamais vu ailleurs. Et pour cause, c'est un produit qu'on avait à la boutique chez Magic Dream avant l'incendie et on a pu ressourcer ce produit après un an de travail de recherche pour vous le proposer de nouveau. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit, avant de vous le présenter, déjà il s'appelle Card Detector Mona Lisa, qu'on a renommé très succinctement Mona Lisa Prédiction. Et pour cause, vous allez utiliser un tableau de Mona Lisa, chose que beaucoup de gens connaissent et je reviendrai là-dessus par la suite, pour pouvoir réaliser une prédiction, une révélation de cartes. C'est très simple à faire, efficace, ça change un petit peu de tous les tours de magie. J'ai un peu résumé le tour, mais je suis sûr que vous mourrez d'envie de voir une petite démonstration. Alors c'est parti. Avec Mona Lisa Prédiction, vous allez montrer un jeu de cartes Bicycle rouge que vous pouvez mélanger. Bicycle rouge ou bleu, je reviendrai également là-dessus car le gimmick vous permet, les gimmicks sont fournis en Bicycle rouge et bleu et d'ailleurs vous pouvez les customiser de manière à les utiliser avec n'importe quel jeu de taille poker. Mona Lisa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un tableau hyper connu qui a été peint par Léonard de Capri, non, de Vinci bien évidemment. Ah, on fait des blagues, nous on est des foufous aujourd'hui. Léonard de Vinci qui a peint la Mona Lisa, quelle année? Je ne sais pas, peut-être. Et c'est un des tableaux les plus connus de la peinture et elle a quelque chose d'assez énigmatique, c'est que peu importe où vous vous situez, elle va vous voir, elle va vous regarder et ça c'est fort. C'est limite un tour de magie, mais moi je m'intéresse à une autre partie de son corps et c'est ses mains. Non, je vois vous pensez perverse, non, c'est juste ses mains et ses mains ont un pouvoir assez magique. D'ailleurs Mona Lisa en fait est une magicienne, on ne l'a jamais su parce qu'évidemment on sait peint donc on ne peut pas savoir, mais Mona Lisa est une magicienne, vous allez voir pourquoi. Imaginons que le spectateur vienne vous dire stop, vous coupez le jeu de cartes. Stop ici, vous prenez la carte, vous la regardez. Très bien. Alors c'est important que Mona Lisa ne la voit pas. Je dois vous avouer, elle ne regarde pas le retour de la caméra, donc ne vous inquiétez pas. Super. La carte est perdue dans le jeu et on peut mélanger si on le souhaite, de manière à perdre complètement votre carte. D'ailleurs, Mona Lisa va analyser le jeu. Ouais, il faut que je fasse tenir la vidéo. Donc, ne m'en voulez pas. Elle a analysé le jeu et d'ailleurs, on va même mélanger un peu plus. Ça te dérange pas, Mona? Non, je l'appelle Mona, on se connaît. Bon, on fait tomber les cartes, ça vous inquiétez pas, c'est parce qu'on a une toute petite surface de travail. Hop là. C'est bon? Allez, on va dire que c'est bon. Super. Mona Lisa, en plus d'être magicienne, est plongeuse. Elle va faire un triple salto arrière, plonger dans le jeu, chercher parmi les cartes, retrouver la vôtre et me le dire à l'oreille. Tout ça dans l'espace de quelques secondes. Je vous assure que c'est impressionnant. C'est parti. Mona, es-tu prête? Oui, c'est bon. Mona, attention. Triple salto arrière dans le jeu. Elle passe sous les cartes. Mon Dieu, oui, mon Dieu, c'est exceptionnel. Elle s'arrête. Allô, Mona? Ah non, je parle pas italien. Le 3 de cœur? C'est 3 de cœur votre carte? Évidemment. Mais elle aurait même pu m'appeler en FaceTime, vous savez pourquoi? Parce que si on regarde la face, elle a en effet attrapé le 3 de cœur. Voilà pour la petite démonstration. Alors j'ai fait le doigt, on est d'accord. Mais c'est ça qui est très intéressant avec ce produit, c'est que ça ouvre des possibilités. Je dois vous avouer que j'ai été à la bonne école car Max de Magic Dream avait déjà travaillé sur une routine et le coup du téléphone, le coup du... il y a encore d'autres vannes que je me suis pas permis de faire aujourd'hui parce que bon, ça passe dans un cadre informel, mais quand on est sur internet, on va éviter. Mais des vannes très drôles. Et c'est ça qui est très bien avec ce produit, c'est que au-delà de la simplicité de l'effet, parce que je suis sûr que nombre d'entre vous connaissent les ardoises Spirit et donc que ce concept ne vous étonne pas, et ben ça marche très fort sur les spectateurs, vraiment très fort. Et j'ai des amis magiciens qui m'ont dit ouais, ça marche comme ça, ça marche comme... Non, c'est vraiment hyper simple à faire et les gimmicks sont fournis en Bicycle Rider Back rouge et bleu, d'où l'avantage que vous puissiez utiliser n'importe quel jeu. Mais à partir du moment où le gimmick est customisable entre guillemets, il suffit juste d'un bout de double face ici, vous collez, boum, et vous pouvez utiliser n'importe quel jeu. Vous n'êtes plus limité à juste des Rider Back et là vous pouvez utiliser des jeux spéciaux imprimés spécialement pour l'événement ou alors vos jeux à vous. Et ce qui est très intéressant également, c'est que si on se reset, là je vous montre pas évidemment le reset, mais si on fait ce petit genre de choses, donc là on est reparti, donc évidemment ça va toujours être le 3 de cœur, je vais vous montrer ce dont je parlais juste après, mais ça va toujours être le 3 de cœur, donc ne refaites pas ce tour aux mêmes personnes. Ce qui est très intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire tout le bordel sur la table, même si je trouve que ça ajoute à la comédie et au comique de la routine. Vous pouvez juste faire ça. Mona Lisa va aller dans le jeu, blablabla, elle va chercher, c'est bon, t'as trouvé? Ah, encore un petit peu.
Elle a cherché la carte. Ah bah d'ailleurs, tiens, elle est juste ici, votre carte. Et en plus, si on regarde, c'est exactement la carte qu'elle trouvait. Donc vous pouvez le faire en main avec Mona Lisa qui va sur le jeu. C'est un peu moins magique parce que je trouve qu'on a un peu moins ce côté dynamique et un petit peu marrant de la routine, mais ça marche aussi. Ce qui est très intéressant également, c'est la qualité de l'accessoire. C'est fabriqué dans un bois joli, c'est imprimé sur un espèce de vinyle, c'est vraiment très très sympa et vous pouvez évidemment donner le cadre à l'examen par la suite. Et franchement, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. La Mona Lisa, tout le monde en a déjà entendu parler, même il y a des gens qui l'ont déjà vu. Et derrière, c'est à vous de jouer sur cette perception un peu, cette... comment on dit ? Ah, comment on dit quand c'est dans l'esprit collectif, quoi, c'est dans l'imaginaire collectif, de jouer avec des anecdotes de la Mona Lisa, parce que vous en avez des centaines sur Internet, je vous conseille d'aller regarder ça, c'est très intéressant. Ou alors avec des vannes, et si jamais vous passez chez Magic Dream, n'hésitez pas à demander à Max de vous faire la routine, elle est excellente. J'adore. Le tour est vendu au prix de 44,90 €. Pour ce prix, vous avez le cadre, les deux cartes gimmicks en Riderback et bleu, en Riderback rouge et bleu, ainsi que la vidéo explicative en français. Et c'est disponible exclusivement chez Magic Dream, et ça nous fait vraiment plaisir de vous proposer des produits en exclusivité comme ça pour renouveler vos sets. C'est disponible dans la description. Allez cliquer sur le lien dans la description s'il vous plaît, ça me fait des avantages à la boutique et grâce à vous, les avis continuent à raison de 2 vidéos par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un boulot de malade et ça me fait grave plaisir quand vous passez par le lien dans la description et je vous en remercie d'avance. Voilà, je ne sais pas que dire de plus, cette vidéo sera un petit peu courte, un petit peu tranquillou bilou comme on dit. Je vous ai fait une démonstration d'un tour que j'adorais. Alors c'est sûr que vous n'allez pas le faire forcément en presta à toutes les tables, mais ce délire d'avoir un objet un peu incongru dans la poche, parce que ça passe en poche de veste, bah, je trouve ça génial parce que on sort un petit peu du cadre de choisir une carte, je vais la retrouver. On est sur quelque chose de beaucoup plus magique et beaucoup plus intéressant pour les spectateurs. Ça va piquer leur curiosité, ils vont dire attends c'est quoi, et en plus à la fin c'est examinable. Donc ce qui peut être marrant aussi, et ça c'est des idées qu'on a en brainstormant, c'est que si on se remet en setup là, tac, je me remets en setup, hein, désolé de pas vous montrer parce que sinon je vous expliquerai un petit peu le truc, mais vous pouvez dire aux spectateurs, vous voyez c'est Mona Lisa, est-ce que tu as un téléphone sur toi? Super. Alors on va se prendre tu vas te prendre en photo, mais sans que les gens ne voient ce qu'ils la tiennent. Ils ont vu que c'était Mona Lisa au départ, mais ensuite ils la tiennent comme ça. Et donc en fait vous prenez une photo avec leur téléphone et ensuite vous pouvez, si vous le souhaitez, recharger le gimmick sur la Mona Lisa, donc dire ah t'as vu Mona Lisa, on voit, peu importe où on est, on a l'impression qu'elle nous regarde. T'as pris une photo avec, ouais super, tu vas penser à une carte, blablabla, c'est bon, t'as pensé à ta carte, ouais, le 3 de cœur. Et si tu regardes la photo sur ton téléphone, et là ils voient la Mona Lisa avec le 3 de cœur sur leur photo. Donc en fait on a un outil plus qu'un tour qui va vous permettre de développer vos propres routines. Là on brainstorm un petit peu à l'arrache, mais je suis sûr qu'il y a des très très bonnes idées à avoir avec ce Mona Lisa prédiction. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous. Tous les liens sont dans la description. Nous on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Il y a la dernière vidéo ici, s'abonner par là. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci à vous. Bisous. À vendredi. Bisous.